Tu penses que tes vieux jeans et vieilles baskets sont trop simples et ordinaires? On va te montrer plusieurs moyens géniaux pour rendre tes vêtements beaux et branchés. T'as un t-shirt blanc basique dans ton armoire? Transformons-le en maillot stylé et coloré. Commençons par le patron. Dessine une feuille de Monstera. Ce sera vraiment fabuleux comme motif pour un vêtement. Dessine un cœur à l'envers. Définis les courbes des feuilles de Monstera. Découpe-la soigneusement en suivant les lignes. Mets la feuille de côté. On aura besoin du pochoir. Scotch l'entaille. Allonge le t-shirt sur une surface plane et tends-le. Choisis l'endroit où poser la feuille. Glisse un morceau de plastique ou un tapis dans le t-shirt pour éviter de transférer la peinture de l'autre côté. Tiens le pochoir avec une main. Peins-le en rose avec l'autre. Utilise de la peinture acrylique pour la feuille de Monstera. Finalise-la avec un pinceau si besoin. Choisis une autre couleur pour faire plus de feuilles. Mélange du vert avec du jaune. Regarde les couleurs changer devant tes yeux. C'est vraiment magnifique. Peins la feuille avec une couleur douce. Ajoute des détails avec le pinceau. Oh, le t-shirt est toujours plutôt nu. Les motifs de Monstera sont si beaux qu'on ne peut s'empêcher de rajouter davantage de feuilles vertes. Voyons ce que ça donne. Waouh, on dirait la jungle! Pour t'assurer que les couleurs restent aussi vives et jolies que maintenant, repasse le t-shirt à l'envers pendant 2 minutes. La peinture acrylique ne partira jamais après ce procédé. C'est un adorable t-shirt pour l'été. Tu vas adorer le porter durant les jours chauds et ensoleillés. Ne jette pas tes vieux jeans tout de suite. Donne-leur une seconde vie. Recouvre les poches arrière de couleur turquoise. Peins un chat en rose. Tu peux faire un patron avant, le tracer et le colorer. Ajoute des chaussettes blanches. Peins le museau en blanc. Fais les yeux. Continue d'ajouter des détails en noir. Détourne le chat avec un feutre pour tissu. Quel adorable petit chat! Ajoute quelques feuilles vertes sur la queue. N'oublie pas les moustaches. Continue de dessiner le motif floral sur l'autre poche. Dessine quelques branches avec le feutre. Recouvre-les de feuilles vertes. Détourne-les. N'oublie pas de repasser les poches pour fixer la couleur. Le joli petit chat ne laissera plus jamais ton jeans rester dans l'armoire. Prends-le avec toi pour aller te balader. Et maintenant, on va faire une décoration stylée pour ta veste en jeans ou ton t-shirt. Réalisons des badges colorés pour aller avec tes vêtements en jean. On aura besoin d'un morceau de plastique. Découpe une pochette en plastique. Prends des images de la taille appropriée sur ton téléphone. On aura besoin de petites images. Place le plastique sur l'écran. Détourne les images. On peut bien les voir à travers. On a choisi un bâton de glace. Prends une autre image. Un arc-en-ciel fera l'affaire. Dessine-le. La patte de chat est trop mignonne. On n'a pas trouvé le chat qu'on souhaitait, alors on va le dessiner à main levée. En plus, c'est assez facile et sympa à faire. 2 oreilles et un visage. Bon, quoi d'autre? Fais un éclair et un diamant. Verse de la colle chaude sur les dessins en plastique. On a déjà utilisé cette méthode dans notre vidéo pour coque de téléphone. C'est facile. Tu peux déborder des contours. On découpera le surplus de colle avec le plastique. Découpe-les avec des ciseaux. Tu vas devoir faire un effort pour couper car la colle est dure. Utilise des vernis à ongles pour colorer les badges. Prends un pinceau fin. Tu peux faire les mêmes couleurs que celles sur l'image ou juste utiliser celles que tu as. Pour que les images soient plus expressives, détourne les dessins avec un marqueur noir permanent. Dessine le visage du chat. Tu peux utiliser un pinceau fin, mais ce sera plus facile avec le marqueur. Ok, on a fini de peindre. Prends une épingle et fixe-la. Sers-toi de colle multi-usage. Les badges sont vraiment géniaux. Ça prendra à peine 10 minutes pour rendre ta veste vraiment superbe et unique. Tu peux choisir n'importe quelle image que tu veux pour faire un badge.
Tu peux les accrocher sur tes vêtements ou sur des accessoires pour un look branché. Et les chaussures alors? T'as une paire de baskets blanches qui manque de couleur? Rendons-les super colorées et joyeuses. Prends des baskets blanches au tissu épais. Enlève les lacets. Dessine un motif avec un crayon. Dessine un œil avec de longs cils. Fais un œil fermé sur l'autre chaussure. Mets du scotch sur la semelle. Prends des petits bouts pour que la tâche soit plus facile. Appuie bien pour éviter de l'attacher. Recouvre la partie supérieure avec de la peinture acrylique. Dessine l'œil avec le marqueur permanent noir. Fais une pupille noire. Et les cils. Peins l'iris en bleu. Utilise un pinceau fin et de la peinture acrylique. Corrige la forme. Fais l'autre œil. Dessine les cils. Les baskets nous font un clin d'œil. Allez, continuons. Peins la partie qui reste. Choisis une couleur vive. Du jaune soleil ira parfaitement avec le rose foncé. Pour ajouter du contraste et équilibrer les couleurs, peins la languette en rose. Remets les lacets. Retire le scotch. Dis non aux chaussures ennuyeuses. Enfile tes baskets amusantes et colorées et laisse-les te faire un clin d'œil à toi et à tes copines. Tu veux transformer ton t-shirt tout blanc en un vêtement ultra tendance? Plante des cactus dans ta poche. Tu y ajouteras de la couleur sans que ça fasse too much. Transforme la poche en élément principal du t-shirt. Dessine une image. On va faire des cactus qui sortent de la poche. C'est une famille de cactus entière. Fais des formes simples. Place un morceau de plastique sous le dessin pour éviter de peindre l'arrière. Pour éviter d'avoir une seule grosse tache de couleur au lieu de plusieurs cactus individuels, peins-les chacun d'une teinte de vert différente. Peins la poche en rose. Ajoute une fleur jaune en haut d'un cactus. Détourne-les avec le marqueur noir. Ajoute des détails. Rajoute des épines au cactus. Détourne la poche en noir. Ne fais pas l'ouverture. Cette idée de décoration nous rappelle les fameux t-shirts hawaïens. On a pris un motif tropical et décoré la poche ainsi en laissant le reste du t-shirt inchangé. Et le résultat est superbe. Un t-shirt chic avec une touche colorée. Tu aimes les motifs de l'espace sur les vêtements? Alors on est sûr que tu trouveras la prochaine astuce absolument incroyable. On aura besoin de peinture et d'un pinceau, et d'un peu de patience. Étale un t-shirt noir sur la table. Prends un pinceau fin et de la peinture acrylique blanche. Dessine des planètes. Jupiter avec ses rayures. La fameuse Saturne et son anneau. On va faire le soleil par ici. Le système solaire entier commence à prendre forme. Lançons une fusée. Quel voyage parmi les planètes! Il doit y avoir des étoiles dans la galaxie. Ajoute une traînée pour faire une comète. Dessine une autre planète. Peins des cratères. Ça pourrait être Mars ou le satellite de la Terre, la Lune. On a la galaxie entière avec ses étoiles, planètes, comètes et fusées. C'est une peinture monochrome simple. Une fois sèche, n'oublie pas de fixer la couleur en repassant le t-shirt à l'envers. C'est une façon facile et rapide pour transformer un t-shirt tout noir en incroyable galaxie. C'est une méthode pour décorer ses vêtements qui est peu coûteuse et vraiment amusante. Attrape tes pinceaux et suis ton imagination. Si par malchance tu as fait une tache sur ta casquette, ajoute des couleurs pour la rendre branchée et ainsi cacher la tache. Transforme la casquette dans un style spatial. Pas de chance! Une tache a apparu sur ma casquette préférée. Décorons-la pour camoufler la tache. Dessine un cercle à l'avant. Transforme-le en Saturne. Ajoute l'anneau. Peins l'avant de la casquette. Choisis ta couleur préférée. On a pris du lilas. Peins la planète en bleu clair. Fais un anneau rose clair. Ajoute des détails avec le marqueur. Anime la planète. Dessine une tête de petit chien. Ajoute de longues oreilles. Tu peux les colorer à l'aide d'un pinceau fin. Détourne le dessin avec le marqueur.
Cette adorable casquette unique est comme neuve. On ne voit plus la tache. N'oublie pas de la porter lors des journées ensoleillées. C'est une activité amusante de donner une seconde vie à ses vêtements. D'abord, tu peux choisir parmi plein de façons créatives différentes de les faire. Et ensuite, tu obtiendras un nouvel habit merveilleux à la fin. Alors attrape tes pinceaux et commence tes DIY. Écris dans tes commentaires quelle idée t'a le plus impressionné. N'oublie pas de t'abonner, partage avec tes amis. Clique sur j'aime et sonne la cloche. Regarde une nouvelle vidéo tous les dimanches, mardis et vendredis. Est-ce que t'aimes bien boire du jus de fruits à la paille? On va te montrer comment utiliser des pailles pour faire des créations artistiques. Tu veux une nouvelle coque de téléphone? Pas la peine de courir au magasin en acheter une. Donne une nouvelle vie à ton ancienne coque. On aura besoin d'une coque monochrome et de paille de plusieurs couleurs. Prends du sel fin. Mélange de la peinture acrylique dans de l'eau. Colore le sel. Transfère-le sur du papier sulfurisé pour que ça sèche. Tu peux aussi le mettre dans le four pour que ça aille plus vite. Une fois sec, passe le sel au tamis. On a préparé plusieurs couleurs flashy. Occupe-toi des pailles. Scelle le bout. Presse-les avec une pince et fais-le fondre. Ou tu peux aussi l'entourer de papier sulfurisé et passer un coup de fer à repasser dessus. Mesure les pailles pour qu'elles soient de la même taille que la coque. Coupe ce qui dépasse. Remplis les pailles avec le sel de la même couleur. Laisse un peu de vide pour que le sel puisse se déplacer. Tu peux maintenant sceller l'autre bout. On a préparé assez d'éléments. N'oublie pas de laisser de la place pour l'objectif. Colle les pailles sur la coque. Waouh, c'est génial! Le sel coloré bouge de haut en bas à l'intérieur des pailles, créant l'effet d'un mouvement. Tu vas adorer tenir cette superbe coque de téléphone entre tes mains. Tu perds tout le temps les capuchons de tes crayons? Cette astuce gardera sain et sauf tes pinceaux et eyeliner. Découpe un bout de paille. Fais fondre une extrémité. On a un capuchon parfait pour un pinceau fragile. Prends une plus grosse paille pour faire un capuchon pour ton eyeliner. Ou ton crayon à maquillage. Tu peux aussi en faire pour tes pinceaux d'art. Utilisons les pailles pour décorer un pot en verre. Transforme-le en adorable pot à maquillage. Prends des pailles avec une longue partie flexible. On aura besoin de cette partie uniquement. Débarrasse-toi du reste. Prépare plusieurs tuyaux de différentes couleurs. Prends un pot en verre. Colle les pailles une par une. Coupe ce qui dépasse si besoin. Colle-les côte à côte sans espace entre elles. Alterne les couleurs. Mets des cotons-tiges dans les pailles. Tu peux mettre tous tes produits de maquillage dans ce pot trop mignon. Des crayons kohl, des eyeliners, du mascara et des cotons-tiges. Voilà une autre façon de décorer sa coque de téléphone avec des pailles. Tu auras besoin de grosses pailles flexibles. On les positionnera de cette façon. Colle-les. Scelle une extrémité. Utilise un fer à lisser. Tu peux aussi te servir d'un fer à repasser ou d'un briquet. Fais fondre le bout.
On a un joint nickel! Mets des perles décoratives dedans. Si tu laisses un peu d'espace, les perles pourront se déplacer de haut en bas dans la paille. Tu peux sceller l'autre extrémité. Vérifie si ça rentre dans la coque. Parfait! Verse des paillettes dans une autre paille. On a préparé plusieurs pailles de différentes couleurs avec des décorations variées à l'intérieur. Colle-les sur la coque de téléphone. Assure-toi d'avoir fait plus de morceaux de paille pour laisser de la place pour l'objectif. Cette superbe coque de téléphone pourrait être un anti-stress. Tu peux remplir les pailles avec du sel coloré, des perles ou des paillettes. Observe les particules colorées bouger et sens-toi tout de suite beaucoup plus apaisé. Tu peux imaginer des bijoux fabriqués avec des pailles? Non? Alors tu dois absolument voir ça. On aura besoin d'aluminium ou de papier sulfurisé. Étale de la crème grasse dessus. Choisis des pailles de 3 couleurs dégradées. Enveloppe-les dans l'aluminium. Appuie bien dessus. Repasse l'aluminium. Voyons ce que ça a donné. Waouh! Les pailles se sont collées entre elles pour créer une bande tricolore en relief. Découpe-la en plusieurs morceaux. On a maintenant 6 éléments. Juste assez pour faire les accessoires que l'on va fabriquer. Il y a encore des trous aplatis dans les pailles. Utilisons-les. Passe un fil à travers plusieurs éléments. On a fait un collier. Tu peux découper des boucles d'oreilles dans les morceaux qui restent. Ajoute des crochets. Et voilà! C'est un moyen fascinant de créer des bijoux. On a fait une parure complète du collier aux boucles d'oreilles. Tu peux les porter lors d'une soirée à thème ou si tu vas à la plage. On peut fabriquer un porte-bijoux à l'aide de paille. Colle 2 pailles ensemble en formant un V. Taille le bout pour que ça soit net. Ajoute la 3e paille pour créer un tripode. Tu peux rajouter quelques barres transversales. Colle-les. Ça nous a pris à peine quelques minutes de faire un joli porte-bijoux. Garde tes boucles d'oreilles et tes bagues à un seul et même endroit. Ou ajoute une autre barre transversale plus bas pour créer un support pour tes photos ou tes notes. On va faire un cadre photo original en utilisant des matériaux lambda. Prends un bout de carton. Arrondis les bords. Dessine les courbes avec un crayon. Et découpe-les à l'aide d'une paire de ciseaux. Démarque les rebords à l'intérieur. Dessine un rectangle au milieu. Arrondis les bords pour qu'ils soient similaires à ceux de l'extérieur du cadre. Découpe la fenêtre avec un scalpel à papier. La base est prête. Recouvre-la avec une base de peinture. Applique de la peinture acrylique blanche sur une éponge. Tamponne le cadre. C'est fait! Prends des pailles flexibles. On aura juste besoin de cette partie. Découpe-la. Courbe-la comme il faut. La forme devrait s'adapter à celle du coin. Colle-la. Colle une autre paille à côté. Continue à coller les pailles sur le rebord. Alterne les couleurs. On a décoré la bordure du cadre. Décore le centre de la même façon. Mets de la colle en petite quantité. On va couvrir le reste avec des pailles d'une couleur neutre. Taille les extrémités pour qu'elles rentrent dans le cadre. Colle-les à chaud ou utilise de la colle multi-usage. Continue à recouvrir les espaces vides. Assure-toi de bien tailler le bout des pailles comme il faut pour qu'elles rentrent correctement dans le cadre.
Choisis une photo. Tu peux rajouter une décoration. On t'a montré dans une vidéo précédente comment faire cette fleur magnifique. Cet adorable cadre photo ajoutera une touche personnelle à ton bureau ou à ton étagère. Maintenant, tu sais que les pailles peuvent être utilisées pour faire des créations DIY avec d'autres décorations faites maison. On espère que tu apprécieras t'en servir au maximum pour faire de nouvelles superbes créations artistiques. Abonne-toi, on a beaucoup à faire ensemble. Clique sur j'aime et sonne la cloche. Regarde les nouvelles vidéos et partage-les avec tes amis.